Bonjour à vous mes amis Bélier et bienvenue sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Amis Bélier, j'espère que vous allez bien et surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Amis Bélier, pour votre mois de juillet 2023 qui j'espère commence comme vous le souhaitez, on va prendre le tarot de Marseille pour voir un petit peu les tendances générales de votre mois de juillet, suivi donc de l'oracle de la triade pour voir un petit peu les messages complémentaires qu'on pourrait obtenir. Ensuite, pour votre côté relationnel, sentimental, on va prendre tout d'abord l'oracle bleu, suivi donc de l'oracle du langage amoureux. Pour terminer votre guidance, on ira chercher un petit message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité. Et vous pourrez vous poser une petite question. On ira chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà mes chers amis Bélier, ascendant Vénus lunaire en Bélier, cette guidance est pour vous pour le mois de juillet 2023. Un grand merci pour vos partages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci infiniment pour votre soutien et votre fidélité. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier, pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier, pour le mois de juillet ou autour du mois de juillet 2023, car le temps n'est pas figé. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Bélier, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les amis Bélier qui regardent cette guidance? S'il vous plaît. Oula, on en a beaucoup trop, on ne peut pas les prendre. Une par une, s'il vous plaît. Pour mes amis Bélier, s'il vous plaît, une carte par une carte. Ok, bon, on a celle-ci qui vient de tomber. Ok, alors, ici, on commence par la reine de coupe. Ok, on peut parler de vous, ma consultante, ou mon consultant. Vous pouvez faire changer, ou d'une femme bienveillante autour de vous, peut-être votre autre. On va voir un petit peu les messages complémentaires. Pour mes amis Bélier, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, on en a beaucoup trop. Ça veut parler chez vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Bélier. Quel message? Pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides. Ok, bon, on en a deux, on va les prendre. Vous avez l'arcane majeur numéro 17, l'étoile, suivi du 2 de bâton. Ok. S'il vous plaît, guide. Pour mes amis Bélier, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages? S'il vous plaît, quels sont les messages pour mes amis Bélier? Ok, suivi du cavalier de bâton. Ok. Ici, la tempérance, arcane majeur numéro 14, suivi donc du 9 de coupe. En dos de deck, on a le cavalier de denier, le roi de denier et la reine de denier. Bon, on parle bien d'un couple ici. Hein. Ok, bon. Ici, amis Bélier, pour votre mois de juillet 2023, apparemment vous auriez des contrariétés concernant une situation, on pourrait nous parler d'une situation affective. Peut-être qu'actuellement il y a peut-être quelques blocages, peut-être par rapport à une future rencontre pour ceux et celles qui seraient célibataires. On a cette reine de coupe suivie de l'étoile et du 2 de bâton. Alors ça peut nous parler de contrariété, de conflit avec une personne de votre entourage, une personne relativement proche. Ou alors peut-être des contrariétés concernant peut-être éventuellement une rencontre. Vous avez peut-être quelqu'un, une personne dans votre cœur, mais vous avez espoir de vous mettre en relation avec cette personne, mais pour l'instant, ce n'est pas encore ancré dans l'histoire de votre vie actuellement. Ici, on a l'étoile, donc peut-être avec ce 2 de bâton, l'étoile et ce 2 de bâton, ami Bélier, pour ce mois de juillet 2023, on a une source de contrariété par rapport à une personne et vous avez avec l'étoile l'espoir que la situation s'arrange. Donc ça peut être au niveau professionnel, peut-être que ça peut toucher votre domaine d'activité, peut-être que vous êtes en froid avec votre patron, peut-être avec votre hiérarchie, peut-être que vous êtes en froid avec un membre de votre famille. Ici, cette reine de coupe, pourtant c'est une femme bienveillante. Donc on peut parler de vous
Vous êtes donc cette reine de coupe. Comme on peut parler d'une personne relativement proche de vous avec lesquelles il y aurait peut-être eu source de conflit ou source de contrariété par rapport à cette personne. Adapté selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, vous avez ce cavalier de bâton. Donc, ce cavalier de bâton nous parle d'un nouveau départ, donc quelque chose qui s'améliore, une situation qui s'améliore parce qu'on retrouve un certain équilibre. Vous avez la tempérance, arcane majeure numéro 14, qui est juste à côté de ce cavalier de bâton et juste à côté donc ce 9 de coupe. Donc ici, on a bel et bien une situation, un nouveau départ. Donc peut-être, comme je vous le disais, des contrariétés par rapport à une personne que vous auriez dans votre cœur ou dans votre tête avec lesquelles vous souhaitez vous engager, mais qu'apparemment pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ça vous contrarie peut-être le fait que ça n'avance pas dans cette situation. Ou alors peut-être par rapport à des conflits, par rapport à des réconciliations, si on est dans le secteur, dans le côté sentimental, relationnel, ou alors peut-être par rapport au niveau professionnel. Peut-être qu'il y a une situation qui s'arrange, il y a peut-être donc un avancement de situation avec ce cavalier de bâton et la tempérance par rapport à des blocages, des retards. Donc ça touche votre côté, on ressent vraiment votre côté émotionnel qui est affecté, le côté sentimental, émotionnel. Donc on ressent que vous êtes vraiment dans l'émotion, vous avez une certaine contrariété et vous espérez que la situation va s'éclaircir, la situation va s'arranger, que la situation va se débloquer pour pouvoir retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, une certaine sérénité. Ici, dans votre deck, vous avez le cavalier de denier. Donc, ce cavalier de denier, donc, lui, c'est une personne dans la bienveillance. Une personne peut-être qui vient vous aider par rapport à une relation de couple. Où on a cette roi de denier. À côté, vous avez cette reine de denier. Donc ici, il pourrait peut-être y avoir une personne qui intervient, soit dans votre relation conjugale pour essayer d'arranger les choses, soit justement pour vous aider à rencontrer la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête, ou alors peut-être un conciliateur qui va essayer de régler ces conflits dans votre relation sentimentale, ou si ça parle du côté professionnel, peut-être justement qu'une personne va vous venir en aide pour justement améliorer l'entente au niveau de votre domaine professionnel, parce qu'on a ce roi de denier, cette reine de denier, ce sont des personnes qui sont plutôt dans une certaine aisance, une certaine richesse si on est dans le côté matériel, financier. Donc, on pourrait parler du domaine professionnel, mais ici avec ce cavalier de denier, il se pourrait que justement il y a une personne qui vient vous aider et vous apporter de l'aide par rapport à votre situation. Il y a également un autre cas de figure pour ceux et celles à qui ça parle. Il se pourrait que vous soyez dans une recherche d'emploi actuellement, dans une enquête donc d'une stabilité financière, professionnelle. Et ici, vous allez peut-être justement avoir un entretien. Donc peut-être avec deux personnes, parce qu'on a ce cavalier de denier. On a beaucoup de deniers chez vous. On a ce cavalier de denier, roi de denier, reine de denier. Donc il se pourrait qu'ici, vous avez un entretien à passer pour un futur poste que vous allez obtenir. Vous allez réussir à retrouver un certain équilibre suite à des contrariétés. Donc peut-être vous étiez en difficulté professionnelle, peut-être au chômage actuellement. Ami Bélier, pour ceux et celles à qui ça parle, il y a ce cavalier de bâton, donc il y a bel et bien un nouveau départ pour retrouver un certain équilibre par rapport à une situation qui a été relativement bloquée, retardée. Donc peut-être que vous avez postulé dans différents postes et vous étiez dans l'attente de réponse. Et ici, on sent bien que ça va bouger dans le courant du mois de juillet ou autour du mois de juillet pour justement vous apporter ce dont vous avez besoin au niveau professionnel, au niveau financier, matériel. Donc adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose dans ce goût-là qui se prépare pour vous, amis Bélier, pour ceux et celles à qui ça parle. Adaptez et prenez surtout que ce qui résonne en vous. Ici, on a vraiment plusieurs messages, c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on va aller chercher d'autres messages auprès de l'oracle de la triade pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2023. Allez, c'est parti. Pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023, quels sont les messages pour le mois, pour mes amis Bélier. Alors, ici, on a voyage. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de... Ça vient nous parler du cavalier de bâton, cette lame voyage. Rappelez-vous, vous aviez le cavalier de bâton.
Voilà, qui nous parle de nouveaux départs, de déplacements, ça bouge. S'il vous plaît, les guides pour mes amis béliers qui regardent cette guidance. Ok, merci. Ici, vous avez le message. Il y a vraiment de la communication. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles. La tentation, ok. Par rapport peut-être à des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. On a la tentation. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être assez intéressant. La tentation, ce n'est pas forcément le côté négatif hein, en soi. C'est justement peut-être qu'il y a des opportunités alléchantes qui vont vous parler. Ici, vous avez la nécessité d'avancer dans une situation. Vous avez la réussite par rapport aux nouvelles qui arrivent pour vous. Vous avez l'illusion. Alors attention, on a quand même deux messages assez forts ici. On a la tentation et l'illusion. Donc peut-être que dans les propositions que vous allez avoir, il y a peut-être de mauvaises propositions. Il y en a des bonnes, mais il y en a des mauvaises. Parce que vous avez quand même la réussite, mais à côté, vous avez quand même l'illusion. Alors, ici, on a plusieurs messages. On a le voyage, le message et la tentation. Donc peut-être que vous allez, si vous êtes dans une situation sentimentale avec plusieurs partenaires, peut-être que dans l'un des deux partenaires, il y a une proposition qui est d'un des deux partenaires qui n'est peut-être pas honnête. Donc attention à adapter selon ce que vous vivez. Pareil pour le côté professionnel, peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, mais dans lesquelles il y en aura des plus intéressantes que d'autres. Ça sera à vous d'aller chercher ce qui vous intéresse le mieux. Ici, vous avez la nécessité donc d'un nouveau départ. Le voyage pourrait vraiment nous parler ici d'un nouveau départ pour vous, amis béliers. Un départ dont vous avez vraiment besoin. Ici, vous, dans les communications que vous allez recevoir, amis béliers, durant ce mois de juillet, vous avez le message en dessous, la réussite. Donc, vous allez quand même recevoir des bonnes nouvelles, hein, des nouvelles qui vont vous permettre d'avancer, hein, sur le bon chemin. Pardon. Ici, vous avez la tentation et l'illusion. Alors, la tentation et l'illusion pourrait également nous parler de votre côté mental. Ici, peut-être que vous êtes dans l'illusion de croire que ces bonnes nouvelles n'arriveront jamais, alors que pourtant, on vous dit bien, elles arrivent, ça a peut-être pris du temps, ça a peut-être pris du retard, mais les bonnes nouvelles arrivent quoi qu'il se passe. Mais par contre, dans ces nouvelles qui arrivent, hein, que ce soit une rencontre, que ce soit plusieurs partenaires qui se présentent à vous, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans le domaine sentimental, il va falloir vraiment étudier ce qu'on vous propose. Ici, vous avez le sacrifice, l'oméga et l'eau. Ok. Bon. Ici, alors, on nous parle de sacrifice, on nous parle d'oméga et on nous parle de l'eau. Donc, il y a quelque chose qui se clôture. Il y a une fin de situation qui a été relativement compliquée, difficile pour vous. L'eau nous parle de mouvement, amis bélier, pour ce mois de juillet. Ça va bouger pour vous. On l'a vu avec le tarot de Marseille à l'instant. Il y a du mouvement, ça bouge. On a les blocages, on a la tristesse. Ce sacrifice-là vient nous parler du 2 de bâton, un état de mental. Peut-être que vous étiez en dépression, peut-être que vous êtes dans un état mental de tristesse, hein, peut-être un ras-le-bol de manière générale, que les choses n'avancent pas, alors que pourtant on vous dit bien. Là, ici, il y a une clôture de situation avec l'oméga et vous avez l'eau juste à côté. Donc, on nous parle bien de mouvement. Alors, peut-être que vous allez partir en vacances, hein, peut-être besoin de prendre l'air, d'évacuer tout ce que vous avez cumulé au niveau événement, hein, que ce soit professionnel, familial, sentimental, financier. Hein. Peut-être que vous avez besoin là de souffler hein, par rapport à des événements qui vous ont bien perturbé. On a quand même le voyage et l'eau, alors peut-être vous allez vous rapprocher de la mer pour justement évacuer tout ce que vous avez vécu. Mais quoi qu'il en soit, il y a une clôture de situation qui arrive pour vous. Une situation, vous avez quand même la réussite, mais attention quand même. Ici, on a l'illusion, la tentation. Il y a vraiment peut-être quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller de près par rapport à ce qu'on vous propose. Attention dans les propositions, c'est vraiment le petit bémol, entre guillemets, qu'on pourrait avoir pour vous, amis bélier, pour ce mois de juillet 2023, c'est de faire attention parmi les propositions qu'on pourrait vous faire, hein, que ce soit sentimental si vous avez plusieurs partenaires, ou alors professionnel, matériel, ou même financier. Hein, on pourrait peut-être vous proposer des crédits, mais attention au taux d'intérêt, etc., etc. Adaptez selon ce qui vous parle, pardon, mais ici, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Alors ici, si on continue votre dos de deck, vous avez le pardon et l'élévation. Bon, il y a quand même des belles choses. Vous voyez, le pardon, donc vous savez peut-être arrêter de vous reprocher des choses. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, la tentation, l'illusion, peut-être que vous étiez dans l'illusion de croire que le bonheur n'arrivera plus pour vous,
quel que soit le domaine. Et pourtant, à côté du pardon, vous avez bien l'élévation. Une fois que vous vous direz intérieurement, oui, j'ai le droit au bonheur, oui, j'ai le droit de recevoir ce cadeau, oui, j'ai le droit de recevoir cet argent, oui, j'ai le droit d'avoir ces opportunités financières, oui, j'ai le droit d'être heureux en couple, oui, j'ai le droit d'accueillir cette nouvelle personne dans ma vie. Donc là, peut-être que justement, ça va vous permettre de vous apporter l'élévation. Adapté, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais ici, il y a quelque chose dans ce goût-là quand même. On a le côté mental important, le côté émotionnel qui a pris un coup. Il va falloir se relever de tous ces événements passés. Hein. Il a dû se passer quelque chose dans votre vie dernièrement, mi-bélier. Mais ici, on vous demande d'arrêter d'être dans le sacrifice, clôturer un dossier, quelque chose qui vous faisait souffrir ou qui vous fait peut-être encore souffrir aujourd'hui. Peut-être une séparation, peut-être une perte d'emploi, pour justement accueillir ce qui va arriver pour vous et vers vous. Hein, que ce soit peut-être des opportunités professionnelles, mais toujours pareil, peut-être que vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne au niveau sentimental, hein, si vous venez de vous séparer dernièrement, et il y aura peut-être la possibilité que votre ex revienne en même temps. Donc du coup, ça va vous perturber intérieurement, mentalement, et vous serez peut-être dans l'illusion de croire que cette personne revient avec des bonnes intentions. Et ici, on vous dit peut-être de faire attention là-dessus. Hein. Donc adapter, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres pour ceux et celles à qui ça parle, parce qu'ici on a vraiment plusieurs messages à interpréter, mais quoi qu'il arrive, si vous arrivez à pardonner, peut-être vous pardonner intérieurement de vos erreurs et pardonner les erreurs qu'on a pu commettre autour de vous, ça va vous permettre de vous apporter l'élévation, ça va vous permettre de vous relever et d'avancer. Voilà un petit peu les messages qu'on a pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va aller faire un petit tour maintenant auprès de votre côté relationnel sentimental, même si on a déjà eu quelques messages dans ce domaine. Pour votre mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier pour le côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de juillet 2023 pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance? S'il vous plaît, pour mes amis Bélier pour le mois de juillet 2023. Quels sont les messages? Merci. Ici, vous avez le feu. Ok. Hein. Ben, vous êtes pile poil dedans. Hein. Lion, Bélier, Sagittaire. On parle bien de vous. Hein. On peut également parler des personnes autour de vous. On peut parler de votre autre. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît, pour le côté relationnel sentimental. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier. Ok, on en a beaucoup trop. S'il vous plaît, les guides, une par une. Pour mes amis Bélier, oh là là, bah dis donc, ça veut vraiment parler. Hein. Mais c'est tout d'un coup. On sent quand même qu'il y a une sacrée force d'énergie chez vous pour le mois de juillet. Hein. Donc ça bouge. S'il vous plaît, ok. Bon, celles-ci, on va les prendre. Le printemps, ok, source de renouveau, les arts, peut-être vous pratiquez la méditation, on a de nouveaux lots hein, avec la mer, hein. Besoin peut-être de vous oxygéner, besoin peut-être de prendre des vacances, de méditer, les arts peuvent nous parler de tout ce qui est lié aux arts divinatoires peut-être, hein, ou peut-être que vous avez un côté artistique, le printemps peut-être que vous dirigez vers justement vos passions, ça peut également nous parler de cela, mi-bélier, mais on sent que vous avez peut-être besoin d'évacuer le surplus de tout ce que vous avez encaissé dernièrement. C'est vraiment les messages qu'on a pour vous. Hein. Ça va vous permettre de vous élever et de repartir sur de bonnes bases. Ici, vous avez la montagne. La foi soulève des montagnes, comme on dit. Vous avez le premier pas. Et on a de nouveau la stérilité. Ok, en dos de deck, la révolution, l'été, le chagrin, la nuit et le conquérant et le pouvoir. Ok, bon, on va retrouver sûrement votre confiance en vous après une période de pause. C'est vraiment là, dans la globalité de votre tirage, ami Bélier, on a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Besoin de souffler, besoin de prendre du recul. On a la mer, on a la montagne. Donc ici, vous avez besoin peut-être de vous éloigner simplement de l'endroit où vous vivez actuellement. Ici, vous avez le feu. Donc on parle bien de vous, amis Bélier, Taureau ou Sagittaire. Hein, adapté. On a le printemps. Et on a les arts. Donc peut-être que vous allez démarrer une nouvelle activité qui vous passionne, qui va vous permettre de vous libérer intérieurement, ou alors simplement vous allez changer d'activité, partir dans un domaine artistique, quel qu'il soit. Peut-être que vous avez un métier en vue ou une profession en vue dans tout ce qui est artistique, peintre,
danseur ou adapté, hein, faire du théâtre également, tout ce qui est lié à l'art. Ça peut également nous parler de, peut-être vous avez besoin de partir en méditation, de pouvoir vous retrouver, vous ressourcer, vous recentrer. Ça peut également nous parler de cela également, mais vous avez besoin ici de souffler un petit peu. On a la mer, on a la montagne. Donc vous avez peut-être une hésitation dans le choix de votre destination pour pouvoir justement souffler, vous évader un peu. Donc par rapport peut-être à vos futures vacances. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Et ici, la montagne peut nous parler également de blocage, de situation qui n'avance pas, de stérilité, comme vous l'avez justement ici. Ici, on a la montagne, le premier pas est la stérilité. On nous parle bien c'est que vous allez essayer de débloquer une situation qui était devenue trop pénible pour vous, hein, trop longue, trop pénible, trop de souffrance, trop de tristesse. Il y a quelque chose comme dans ce goût-là. Vous avez également la mer. La mer, donc je vous parlais de vacances à l'instant, mais ici la mer peut également nous parler de mouvement, simplement des mouvements pour mettre fin à des blocages. La mer, la montagne, ici, on fait bouger les choses, bon, peut-être pas forcément de manière excessivement rapide, on va peut-être prendre le temps de réfléchir, peut-être déjà prendre le temps de vous recentrer sur vous-même pour ensuite faire avancer les choses dans votre vie, auprès de votre autre s'il y a eu des conflits, ou alors au niveau de votre travail, peut-être que vous avez besoin de souffler un peu avant de vous remettre à rechercher un emploi, hein, pour ceux et celles qui viendraient de perdre un emploi. Il y a peut-être quelque chose aussi dans ce coup-là, mais on sent qu'il y a besoin d'un temps de pause pour justement pouvoir redémarrer, mais cette fois-ci sur de bonnes bases. Vous avez la révolution, donc on voit bien que vous avez envie que ça change, vous avez envie que ça bouge dans votre vie, ami Bélier, vous en avez marre de cette situation qui n'a fait que trop durer. On a l'été, on parle bien donc de cette saison, on est bien au mois de juillet. Donc ici, l'été peut également nous parler de chaleur, de bien-être. C'est ce dont vous avez besoin. Chaleur, bien-être, harmonie et lumière. Peut-être faire simplement la lumière sur une situation qui ne vous convient plus, qui vous met dans un état de tristesse. Parce que vous avez à côté de l'été le chagrin. Donc vous avez vraiment quelque chose qui vous chiffonne. Le chagrin et la nuit. Alors c'est marrant parce que vous avez la lune et vous avez le soleil. Donc c'est comme si vous étiez à la fois jovial et à la fois triste. Vous voyez ? Ou alors simplement vous cachez votre tristesse derrière votre sourire. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ami Bélier, pour justement éviter d'affronter la réalité. Mais sauf que cette réalité vous rattrape si cela vous concerne, bien évidemment. Hein. Ici, de toute façon, vous allez retrouver votre plein pouvoir. Vous avez le conquérant et vous avez le pouvoir. Donc si vous sortez d'une relation sentimentale qui ne vous convenait plus, mais qui vous a apporté quand même votre lot de souffrance, quoi qu'il arrive, vous allez retrouver votre force, votre vitalité, votre énergie pour pouvoir justement vous accorder soit du temps pour vous avant de repartir sur une nouvelle relation, ou alors simplement vous êtes prêt ou prête à vous lancer pour une nouvelle relation. Le conquérant et le pouvoir, ça peut également nous parler de cela pour ceux et celles à qui ça parle. Alors ça peut parler d'une nouvelle relation comme ça peut nous parler de réconciliation, parce qu'on est dans le premier pas sur une situation qui était dans une certaine stérilité. Donc ça peut nous parler de réconciliation suite à des conflits qui ont été lourds et pesants avec votre autre, si cela vous parle évidemment. Ça peut nous parler, vous pouvez également interpréter ça dans le domaine relationnel, professionnel. Peut-être que justement il y a eu besoin d'un temps de pause pour repartir sur autre chose. Peut-être qu'il y a eu besoin de vous mettre peut-être en arrêt maladie, ou vous étiez peut-être en arrêt maladie suite à des conflits avec votre société, votre boîte. Et ici, donc, vous allez pouvoir reprendre le travail assez rapidement. Hein. Donc, ça va vous permettre, ce temps de pause vous a permis de faire la lumière sur ce qui ne vous convenait plus, sur la façon dont peut-être votre travail se déroule, votre hiérarchie se comporte avec vous. Vous allez mettre les pieds dans le pain, donc vous allez mettre les choses au clair pour pouvoir avancer. Donc vous allez sortir de cette période de chagrin, de pénombre, de pénibilité, hein, si on parle de votre côté professionnel, pour justement retrouver votre plein pouvoir, votre force, votre énergie. Il se pourrait qu'avec le printemps et les arts, vous quittez simplement une profession qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous mettra en joie, quelque chose qui vous apportera beaucoup plus, quelque chose peut-être également que vous aviez déjà en tête depuis un moment et que vous n'osiez pas réaliser. Donc peut-être ici vous lancez à votre compte, hein, ou alors carrément changer totalement d'activité pour vraiment avoir cette sensation d'un renouveau, d'une renaissance. C'est vraiment dans ce goût-là qu'on a les énergies pour vous, ami Bélier. Vous avez besoin que ça change, vous avez besoin d'un renouveau. Allez, on va aller chercher maintenant les messages pour votre côté toujours relationnel, sentimental, auprès donc de l'oracle du langage amoureux pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le côté relationnel, sentimental de ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de juillet 2023. S'il vous plaît. Pour le mois
de juillet 2023 pour mes amis béliers qui regardent cette guidance. Quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides pour le côté relationnel et sentimental de mes amis béliers? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît, les guides pour mes amis béliers qui regardent cette guidance. Ok, et alors ici, on commence avec être blessé et souffrir. Bah, vous voyez, j'invente rien, celle-ci vient de tomber et ça ne fait que le répéter depuis le début de votre guidance. Ça a commencé déjà avec le 2 de bâton ici. On a vraiment quelque chose qui vous fait souffrir, hein. Quelque chose qui vous convient pas. Ici, on est dans le domaine relationnel sentimental. On l'a vu avec l'oracle bleu, on avait le message du chagrin. Ici, on nous parle de relations karmiques, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie, relation âme sœur, flamme jumelle. Oui, effectivement, ça peut occasionner des souffrances. Le lien est bien présent, le lien est fort entre vous, hein. C'est comme si l'autre vous complétait, hein, pour le côté flamme jumelle, hein. Vous avez l'autre qui vient vraiment comme un puzzle, deux pièces qui s'assemblent, hein, et pour compléter ce puzzle. Mais ici, on sent qu'il y a des souffrances par rapport au lien. Alors peut-être on a, vous voyez, le commencement, ça nous parle de début, naissance, un renouveau. Alors peut-être qu'ici, là, rien qu'avec ces 3 premiers messages, c'est exactement le résumé de ce qu'on vient de voir, hein. C'est exactement les mêmes messages de la part des guides. C'est donc, alors, blessé, souffrir, relation karmique, commencement. Soit, donc, vous avez quitté une relation qui vous faisait souffrir, vous avez mis un point définitif pour pouvoir vous offrir une nouvelle relation, et peut-être que vous connaissez déjà cette personne, hein, parce qu'on nous parle quand même d'âme sœur, flamme jumelle juste à côté, partenaire de vie, et on nous parle de commencement, donc peut-être début, naissance, soit d'une nouvelle relation, mais ça peut nous parler également de réconciliation, parce qu'ici, être blessé, souffrir, et l'âme sœur, flamme jumelle, donc peut-être que cette personne qui vous fait souffrir, qui vous a fait souffrir, et vous-même, envers cette personne. Et ici, le commencement peut nous parler donc de la naissance de quelque chose de nouveau, d'un renouveau dans cette relation, simplement peut-être en communiquant, en exprimant les choses, hein, afin que chacun soit épanoui dans la relation. Mais ça peut nous parler ici que vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous n'arrivez pas à oublier votre autre, tout comme votre autre n'arrive pas à vous oublier, simplement parce que vous êtes en relation karmique. Pour ceux et celles à qui ça parle, bien évidemment. S'il vous plaît, pour mes amis béliers, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Ici, vous avez les relations sociales, amis, entourage, réseaux sociaux. Ok, peut-être que vous êtes en train donc, de demander des conseils auprès de vos amis concernant votre relation, ou alors simplement les relations sociales nous parlent donc que vous sortez pour justement évacuer cette tristesse que vous avez en vous. Ici, vous avez juste à côté la méchanceté, jalousie, cancan. Alors attention, relation sociale, méchanceté ici juste à côté, ça peut nous parler de personnes jalouses de cette relation. L'invitation amoureuse, sortie faite et être en zénitude. Bon bah écoutez, c'est exactement ce qu'on vient de voir, hein. Bonheur, joie, félicité, la situation est complexe et la fidélité et le passé qui revient. Bon bah là, on nous parle de réconciliation, hein, ou alors simplement le passé que vous n'avez pas encore digéré pour pouvoir justement avancer dans cette nouvelle relation que peut-être vous allez commencer durant ce mois de juillet ou que vous avez déjà commencé. Bon, bref, revenons à ce qu'on se disait tout à l'heure, donc être blessé, souffrir, peut-être par rapport à une relation qui s'est terminée avant justement de commencer une nouvelle relation avec laquelle vous serez en relation karmique. Ici, il y a vraiment un commencement, il y a quelque chose de nouveau, il y a peut-être la naissance d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, mais peut-être que vous êtes encore dans la souffrance de l'ancienne relation. Ou alors, simplement, vous souhaitez vous réconcilier avec votre ex-partenaire, mais vous avez encore votre lot de blessures, de souffrances. On l'a vu depuis le début de votre guidance, vous avez besoin d'un changement de situation, donc c'est peut-être ici besoin d'un renouveau, mais cette fois-ci sur de nouvelles bases, mais vous avez besoin de guérir de vos blessures. C'est vraiment important pour vous, vous souhaitez peut-être ce renouveau, avancer dans la relation avec votre autre, hein, que vous aimez toujours et vice-versa, mais d'abord il va falloir guérir de tout ce qui s'est passé dans votre relation. Ici il y a vraiment besoin de guérison quand même, hein. Ici on nous parle de relations sociales, méchanceté. Alors ici on pourrait nous parler de tierces personnes qui ont peut-être semé la zizanie dans votre relation. Ici, vous avez la méchanceté, on nous parle de cancan, de jalousie, peut-être que des personnes étaient jalouses, que vous étiez si proche, si amoureux ou amoureuse de cette personne, et du coup, ça a semé un peu le trouble dans la relation, mais rien de bien méchant, puisque la suite vous montre bien que vous allez retrouver une certaine zénitude, une certaine complétude dans cette relation, l'un comme l'autre, ou l'une comme l'autre, hein, adapté selon votre genre.
Ici, les relations sociales. Alors peut-être que vous allez demander des conseils, mais attention, il y aura peut-être des personnes de mon conseil comme des personnes mauvais conseillères. Ici, rappelez-vous, on l'a vu avec l'oracle de la triade, où il y avait la tentation et l'illusion. Donc la tentation et l'illusion peut également nous parler de personnes qui peut-être vous induisent en erreur. Attention, ici on est dans le côté relationnel sentimental, mais il y a peut-être des personnes qui sont mauvaises conseillères. Donc attention à qui vous vous confiez. Ici vous avez l'invitation amoureuse. Et ici on vous demande d'être en zénitude. Et votre dos de deck, vous avez le bonheur, la joie, la situation complexe, la fidélité et le passé qui revient. Donc on parle vraiment de réconciliation. Donc ici, l'invitation amoureuse et être en zénitude. Donc ici, si vous souhaitez revoir votre ex-partenaire pour justement essayer d'arranger les choses, ou si c'est votre ex-partenaire qui veut vous revoir, adapté, que ce soit l'un comme l'autre, vous allez bien vous revoir, vous allez recevoir une invitation, une communication, mais on vous demande d'être en zénitude. Donc simplement de communiquer dans le calme, dans l'harmonie, dans la paix, dans la bienveillance, pour pouvoir justement essayer de trouver un terrain d'entente. Peut-être des compromis, vous verrez bien en fonction de comment ça résonne pour vous et dans quelle situation vous êtes. Mais ici, on vous demande simplement, peut-être même pour ceux et celles qui seraient célibataires et qui attendent cette nouvelle rencontre, et il y a bel et bien cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous, mais on vous demande peut-être d'être tranquille, de prendre le temps de méditer, de réfléchir si vous êtes prêt ou prête à accueillir cette nouvelle relation, parce que vous allez recevoir une invitation, mais est-ce que vous êtes réellement prêt ou prête suite à cette relation qui vous a fait souffrir? Est-ce que vous avez bien guéri de toutes vos blessures? Ici, il y a peut-être encore cette question à se poser, prendre du temps pour réfléchir par rapport à cette situation. Mais on nous parle quand même ici de réconciliation. Alors, on peut nous parler de réconciliation avec vous-même pour vous diriger vers une nouvelle relation, comme ça peut nous parler de réconciliation pour le retour de l'ex. Ici, vous avez le bonheur, joie, la félicité. Ici, on vous dit bien être heureux, gratitude, réjouissance, juste après la carte, être en zénitude. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui s'arrange par rapport à une situation qui était complexe. Donc, ici, on nous parle de triangulaire, énergie tierce, ça, amour, secret. Donc, ici, on nous parlerait principalement vraiment d'énergie tierce, parce que vous avez les relations sociales de la méchanceté juste avant dans votre tirage. Ici, on a de nouveau la situation complexe, donc c'est peut-être des tierces personnes qui ont semé le trouble dans cette relation. On vous dit bien qu'il y a l'infidélité, peut-être qu'on vous a accusé d'être infidèle. Des amis, des personnes autour de vous qui ont été racontées à votre autre que vous étiez infidèle, ou c'est l'inverse. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, mais on a peut-être essayé justement de casser votre relation en inventant des propos qui n'étaient pas vrais, qui n'étaient pas sincères, adaptés. Et ici, vous avez donc le passé qui revient, un revirement de situation, le karma, la nostalgie. Donc, vous avez vraiment le côté émotif pour vous, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2023. On vous dit bien qu'il y a un besoin de changement, on ressent vraiment chez vous. Vous avez besoin que la situation change, que la situation s'améliore. Vous êtes peut-être encore dans la réflexion, vous êtes peut-être encore dans la tristesse, dans la souffrance de ce qui s'est passé. Donc, il y a peut-être encore besoin d'un petit temps de repos, un petit temps de méditation pour justement souffler, vous recentrer, prendre du repos, du recul pour vraiment vous libérer de tout ce qui vous a fait mal, pour pouvoir vraiment peut-être accueillir ces réconciliations, accueillir cette nouvelle relation et repartir sur de bonnes bases. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez la fidélité, vous avez le passé qui revient. Donc peut-être si vous attendez le retour de l'ex-partenaire, on vous dit bien qu'il sera de retour donc courant juillet, le temps n'est pas figé, ça peut aller jusqu'au mois d'août, etc. Ou alors ça s'est peut-être déjà produit fin juin, mais ici il y a une situation qui s'arrange, on y voit plus clair dans la situation, mais disons que vous avez vraiment eu votre lot de souffrance et vous ne voulez plus souffrir. Okay, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour vous. Et vous allez mettre en place des activités peut-être, mettre en place des vacances, programmer des sorties, des loisirs, sortir avec des amis, pour justement ne plus ressentir cette peine, cette tristesse à cause d'une situation sentimentale qui vous a fait, relationnelle sentimentale qui vous a fait souffrir. Mais on voit bien qu'il y a le passé qui revient. Alors le passé qui revient, ça peut être simplement un revirement de situation, d'une situation complexe, difficile, on part sur une relation avec cette fois-ci beaucoup plus d'ancrage, de stabilité, adapté selon ce que vous vivez, mais la situation s'améliore. Okay, allez, pour terminer votre guidance, amis Bélier, pour ce mois de juillet 2023, on va aller chercher un message conseil auprès de l'oracle de la spiritualité pour votre mois. S'il vous plaît les guides, quel message conseil pour mes amis Bélier pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît les guides, pour mes amis Bélier, quel message conseil pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît. S'il vous plaît les guides, quel message conseil pour mes amis? Ok, on a celle-ci qui vient de tomber. On vous dit connaissance ancestrale. Je vous la montre. Connaissance
ancestrale pour vous, amis Bélier. Alors le message vous dit, une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on vient de voir, la méditation, le retour, le passé qui revient. Là, rien qu'en une carte, on vous résume la totalité de votre guidance. C'est quand même incroyable. Mais ici, on vous dit bien, vous voyez, peut-être de prendre ce temps de repos, justement, afin d'être prêt d'accueillir soit ces réconciliations, ou peut-être éventuellement une nouvelle relation. Allez, mes amis Bélier, pour terminer votre guidance, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser une question. On va aller chercher la réponse auprès de l'oracle des réponses angéliques. Pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance pour le mois de... On ne va pas la prendre, hein, pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis Bélier, en réponse à la question de mes amis Bélier pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides, en réponse à la question... On en a beaucoup trop, on n'en veut qu'une. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Bélier qui regardent cette guidance en réponse à leur question pour le mois de juillet 2023, s'il vous plaît les guides. Ok, merci. Alors, la réponse à votre question, on vous dit oui. En réponse à votre question, on vous dit oui. Voilà mes chers amis Bélier, c'était votre guidance générale pour ce mois de juillet 2023. Je rappelle que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez voir les différentes consultations que je vous propose et réserver directement votre consultation via le site. Vous pouvez également, pour tout renseignement, me contacter via SMS, WhatsApp ou par mail. Amis Bélier, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet 2023. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.